Cugand accueillait sur 2 jours au complexe sportif le festival de l'oiseau et des reptiles organisé par l'amicale ornithologique Loire-Vendée. Association créée en janvier 1991 avec 7 adhérents. Première exposition en 1992 à Cugand, l'association récidive en 1995 avec 350 oiseaux. 2004, nouvelle exposition avec cette fois-ci 2000 oiseaux. Cette année, une centaine d'exposants du Grand Ouest présentaient perroquets, canaris, perruches et bien d'autres encore. Alors le but de cette manifestation, c'est tout d'abord de faire une grande exposition. C'est ce que l'on fait tous les ans et on est pratiquement un des seuls clubs du Grand Ouest à le faire. On privilégie l'exposition à la vente. Le terme bourse, chez nous, on n'apprécie pas beaucoup, on va dire. Alors tout simplement pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas transformer les échanges d'oiseaux en vide-grenier. Est-ce que les visiteurs sont vraiment connaisseurs des oiseaux ? On pourrait dire qu'il y a 2 sortes de visiteurs. Les visiteurs du samedi, en règle générale, ce sont vraiment des connaisseurs qui viennent ici, qui viennent dans les expositions pour chercher les oiseaux rares et être sûr de voir des beaux oiseaux. Après, le dimanche, c'est plus du tourisme. Alors, un petit conseil pour quelqu'un qui voudrait acquérir les oiseaux ? Alors, pour acquérir un oiseau, il faut tout d'abord surveiller la bague de l'oiseau, sachant que dans nos expositions, tous les oiseaux sont bagués. Donc bagué, ça veut dire qu'on met la bague à la patte de l'oiseau entre 8 et 15 jours. Sur la bague, on a le numéro du propriétaire, l'année de naissance, ce qui veut dire que quand l'acheteur veut avoir un bel oiseau, il regarde d'abord est-ce que c'est un vieux, pas un vieux, est-ce que la bague ne risque pas de sortir de la patte, voilà. Chez soi pour, on va dire, conserver des animaux en bonne santé. Donc tout simplement, il faut avoir des volières mi-abritées, mi-ombre, mi-soleil. Alors j'entends mi-abrité, surtout pas en plein vent. Après, ça dépend aussi de l'oiseau. Si on met un canari en plein vent, il ne va pas s'en échapper. Par contre, un perroquet en plein vent, lui, ne risque pas grand-chose. Après, les perroquets, en règle générale, on n'a pas à les chauffer l'hiver, donc on peut les laisser en extérieur. Par contre, un petit exotique en extérieur, c'est assez risqué, on va dire. Et bien sûr, les volières, plus elles sont grandes, mieux c'est. Pour un perroquet, c'est conseillé du 4 mètres, 4 mètres de long par 1 mètre de large. Pour une moyenne perruche, 2 mètres, c'est suffisant. Le Festival des oiseaux a accueilli également cette année les reptiles. Curieux et passionnés ont pu observer, toucher vipères et serpents, mais également se renseigner pour d'éventuelles acquisitions. Tout d'abord, ce qui est primordial, c'est de bien se renseigner. De bien faire attention parce qu'on s'engage pour une longue durée. Je dirais qu'au minimum un serpent c'est une quinzaine d'années, donc c'est un engagement sur le long terme. C'est pas quelque chose qui coûte cher, mais il faut bien que les gens se rendent compte que c'est pas un animal de compagnie. On n'a pas de relation avec un serpent, c'est plus de l'observation. On peut comparer ça à l'aquariophilie. Le but de la terrariophilie, c'est de recréer un biotope, recréer un milieu, quelque chose d'agréable à regarder, qui est adapté pour l'animal, et d'observer son animal, déjà rien que pour la beauté de l'animal, pour toutes ses particularités, et l'aboutissement de la passion, c'est la reproduction. Mais je dirais que l'important, c'est de bien choisir l'espèce et de savoir vers quoi on va, savoir qu'on ne va pas avoir un animal qu'on va manipuler à tout bout de champ. Il faut aussi bien choisir, il y a des espèces qui sont plus ou moins agressives, plus ou moins grandes, plus ou moins difficiles. Donc il y a des choses qui sont bien adaptées aux débutants. Donc je dirais que l'important c'est de bien réfléchir, de demander conseil aux bonnes personnes, d'avoir les bons conseils, de recouper les informations et de surtout ne pas se précipiter. Sont-ils vraiment heureux d'être enfermés ? Alors, heureux, je dirais que c'est difficile de le savoir, bon, sachant qu'un reptile n'éprouve pas de sentiments. Pas comme un chien ou un chat. Donc c'est des animaux qui sont très primitifs. Je dirais qu'après s'ils ont une bonne installation et s'ils peuvent trouver un point chaud, un point froid de façon à pouvoir réguler leur température, si ils ont de quoi s'alimenter, se cacher et de l'eau, finalement ça convient à un serpent. Au final, un bilan positif pour ce festival des oiseaux et des reptiles qui a attiré bon nombre de passionnés.
Festival qui n'est pas seulement une exposition, mais qui peut se targuer d'une approche pédagogique avec plus d'une centaine de variétés d'oiseaux présentés.